Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de The Happy Dog. Dans cette vidéo, on va parler de nourriture crue et notamment de pré-modèle, comment on prépare sa ration journalière. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que vous allez apprendre un maximum de choses sur la nourriture crue pour chiens et notamment sur le pré-modèle. N'hésitez pas à vous abonner afin de me soutenir et si vous souhaitez plus de contenu vidéo. Donc pour cela, on a besoin d'un petit peu de matériel, on a besoin d'un couteau, d'une planche à découper, de contenants assez gros pour contenir toute la viande, tous les os charnus, tous les abats, etc. On aura aussi besoin d'une balance ainsi que des contenants plus petits qui vont permettre de mettre une ration pour une journée dedans. Ces petits contenants, ça peut être des sachets congélation par exemple. On a aussi utilisé pendant pas mal de mois des bacs de glace. Maintenant, on a investi dans des super tupperwares qui nous permettent de mettre toute la ration de Happy pour une journée dedans. Donc c'est pas toujours évident en fonction des os charnus que vous allez choisir. Par exemple, nous on utilise des cailles et des coffres de lapin, donc c'est assez volumineux, ça prend de la place dans les contenants. Tout d'abord, la veille, il va vous falloir réfléchir donc, à ce que vous souhaitez faire. Donc si vous souhaitez préparer des rations pour une semaine ou pour un mois, vous n'allez pas préparer la même quantité de viande. Ainsi, vous pouvez calculer à l'avance ce qu'il vous faut comme abats, comme foie, comme os charnus, comme poisson et comme viande. Comme ça, la veille, vous pourrez mettre tout ça à décongeler. Ce qui est très pratique si vous achetez sur des sites internet de commandes, de viande, de poisson, etc. C'est quand il est écrit que les morceaux sont congelés séparément. Ainsi, vous n'avez pas besoin de dégeler une première fois pour faire les rations, puis recongeler ensuite. Voilà, donc je dis la veille pour la décongélation, mais ça peut prendre des temps complètement différents. Donc par exemple, les coffres de lapin, il faut bien les laisser 24 heures décongelés, sinon on n'arrive pas du tout à les séparer. Mais par exemple, tout ce qui est abats, le foie, la rate, le pancréas, les rognons, tout ça, ça dégèle assez rapidement, d'autant que d'habitude c'est conditionné dans des plus petits formats, voilà, donc ça va dégeler plus vite. Ensuite, vous arrivez le jour J, votre viande et vos os charnus sont prêts à être séparés. Et maintenant, il va vous falloir vous atteler à un travail de longue haleine qui est la découpe. Ça va dépendre de ce que vous achetez comme viande, mais bien souvent, la viande elle va être en gros morceaux et les chiens, comme vous le savez, ils sont assez goulus en général, ils ont tendance à gober. Donc pour pas qu'ils s'étouffent, tout simplement, il vaut mieux découper la viande en petits cubes, voilà, en fonction de la taille de la mâchoire de votre chien. En règle générale, on ne découpe pas les os charnus. Il est possible cependant de découper les coups entre les vertèbres, les côtes entre deux côtes. Par exemple, les côtes de porc, on ne donne pas une seule côte, on laisse toujours au moins les côtes par paire. Les coups également, il faut faire attention de ne pas trop les couper parce que sinon ils sont très facilement gobés. Donc si vous découpez des os charnus, il faut toujours faire attention que ce soit suffisamment grand pour la mâchoire de votre chien, que ce ne soit pas trop petit qu'il puisse le gober d'un seul coup. Un os charnu de toute façon c'est fait pour être mâché. Le plus gros travail de la découpe, ça va être avec les abats, puisque souvent ce sont des portions qui sont assez petites. Happy par exemple, il lui faut 30 g de foie, 30 g d'un autre abat par jour. Donc 30 g ça représente vraiment une petite quantité, donc en général on coupe les morceaux de foie et d'autres abats entre 5 et 15 g on va dire, on ne pèse pas à chaque fois. Si vous avez un très petit chien ou un chat par exemple, vous allez avoir des rations d'abats vraiment très petites. Par exemple 5 g de foie par jour, c'est très embêtant à découper pour avoir 5 g pile. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est donner un jour 10 g de foie et le lendemain 10 g d'abats. Une fois que vous avez tous vos éléments découpés suffisamment,
on va pouvoir passer à la constitution des rations. Alors pour cela, je vous suggère d'établir les différentes quantités qu'il vous faut de chaque élément. Donc abats, foie, poisson, os charnu et viande. Dans cet ordre, ça me semble le plus facile à gérer. Et ensuite, vous faites vos sommes de ces différents composants, ce qui va vous permettre de ne pas tarer la balance à chaque fois que vous mettez un composant dans votre ration. Vous allez aller vachement plus vite, comme ça vous pourrez enchaîner les rations. Donc pour constituer les rations, on prend les composants un à un. Donc on va mettre 30 g de foie, 30 g d'abats, 100 g de poisson, 300 g d'os charnu. À peu près, les os charnus, c'est très rarement le poids juste. On va pas aller couper 10 g dans un os charnu pour faire le poids exact. On va pas chercher le poids exact de charnu, on va chercher plutôt l'ordre de grandeur. Donc par exemple, je sais que pour 300 g, c'est à peu près un coffre de lapin. Donc pour Happy, je donne un coffre de lapin. Si c'est un petit coffre, je vais combiner 2 petits coffres ensemble et ça va me faire mon poids. Et ensuite, on complète avec la viande. Donc là, je vous ai filmé par exemple une ration que j'ai fait dans le cadre de l'introduction du poisson, le maquereau. Donc pour introduire un nouvel élément à la ration habituelle, par exemple ici le maquereau, on va le débiter si on peut. Donc on va s'arranger en général pour pas introduire par des os charnus parce qu'on va pas pouvoir le débiter en petits morceaux. On va préférer par exemple des filets ou de l'émincé pour pouvoir ajouter des petits morceaux. Donc là par exemple c'est du maquereau, donc c'est des maquereaux entiers. Le poisson entier, on peut le découper en tronçons. Je vous conseille de le découper quand il est encore congelé, ce sera plus facile. Il faut un peu de force quand même. Et donc pour cette introduction, on a coupé des tronçons de assez petits à un peu plus grands jusqu'à arriver à un poisson entier. Donc chaque jour, on va dire pendant 6 jours, ça va être la phase d'introduction. Donc pendant 6 jours, on va augmenter la taille du petit tronçon qu'on va mettre dans la ration journalière. Donc nous on prépare les rations une fois par mois. Donc on prépare 30 rations et une fois qu'elles sont toutes faites, il va falloir les ranger. Donc c'est un peu un Tetris pour les ranger dans le congélateur parfois. Ça dépend du stock qu'on a encore. Quand on range, il va falloir également préparer le conditionnement des surplus. Donc par exemple si vous avez décongelé trop de viande, trop d'os charnus, etc. il va falloir les reconditionner pour les recongeler. Pour ça, nous on utilise les bacs à glace, ce qui nous permet de mettre à peu près 1 kg de viande bien passée ou d'abats. Pour ranger les os charnus, puisqu'ils sont volumineux, on préfère utiliser des sacs plastiques de congélation, mais qu'on réutilise. Pour cela, il faut qu'ils soient suffisamment solides. On a utilisé la marque Ikea qui fait des sacs de congélation de toute taille. Je vous mettrai les liens en description également. Cependant, ils ne sont pas incassables. C'est pour ça qu'on a décidé de les utiliser uniquement pour le stockage des surplus. Comme ça, on ne les utilise pas à chaque fois. Quand on les utilisait quotidiennement, avant, ils se trouvaient vraiment très souvent. Pour savoir la quantité de viande que vous allez pouvoir ranger dans votre congélateur, il y a une petite méthode qui n'est pas ultra fiable, mais qui permet de donner un ordre de grandeur. Donc par exemple, ce que je vous conseille, c'est de prendre un congélateur coffre, parce que dans un congélateur coffre, on prend le litrage et on le divise par 2 pour avoir le nombre de kilos de viande qu'on peut rentrer dedans. Par exemple, j'ai un congélateur de 110 litres, et dedans, théoriquement, je pourrais ranger 105 kg de viande, sauf que en pratique, au maximum j'en ai rangé 100, mais vraiment pour être tranquille, je dirais qu'il ne faut pas dépasser les 80-90 kg. Dans un congélateur armoire cependant, il faut diviser par 3 le litrage pour obtenir le kilo de viande qu'on peut ranger dedans théoriquement. Donc ça prend pas en compte la profondeur des tiroirs, la hauteur des tiroirs, le fait qu'il y ait des tiroirs ou que ce soit juste des étagères.
Voilà, donc une fois que tout est rangé au congélateur, il ne vous reste plus qu'à nettoyer. Il va falloir nettoyer bien sûr les différents contenants dans lesquels on avait mis la viande, les abats, etc. Il va falloir nettoyer la planche, le couteau, mais aussi les plans de travail. Nettoyez aussi l'endroit où vous avez fait dégeler vos aliments. Donc par exemple, on laisse dégeler dans la douche car c'est un endroit très facile à nettoyer. Le fait de faire des rations, c'est un système qui est vraiment très facile d'utilisation après au quotidien. Nous, on nourrit Happy 2 fois par jour, ce qui fait qu'il suffit qu'on sorte une boîte du congélateur par jour. On laisse dégeler 24 heures au frigo. 24 heures après avoir sorti la boîte, il suffit de donner le matin les œufs charnus, le soir le reste. Et c'est très facile d'utilisation, très rapide au quotidien. En règle générale, depuis la découpe jusqu'au nettoyage, on a environ entre 1 heure et 1 heure et demie en fonction de s'il y a beaucoup à découper ou pas. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous mettrai vraiment tous les liens dont vous aurez besoin pour débuter le pré-modèle dans la barre de description. Là, il faut cliquer sur dérouler. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fera vraiment très plaisir, et de liker cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez également venir nous suivre sur Instagram, on a une petite communauté très sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous dis à une prochaine fois. C'était Émilie de The Happy Dog.